360 Learning, l'année dernière, nous, on a doublé la taille de l'entreprise, on a recruté beaucoup de monde en un an. On a tout de suite été confronté à un problème majeur. Bien intégrer des gens, en fait, ça prend du temps et de l'énergie. Et donc, comment faire en sorte pour réduire au maximum ce temps et cette énergie, tout en garantissant la qualité en fait, de l'onboarding des collaborateurs? Come, we've saved you a seat. La première chose à avoir en tête, ne faites pas tous vos onboarding en présentiel. Si vous faites tout en présentiel, grandes sont les chances pour que vous soyez amené à réexpliquer exactement les mêmes choses quelques semaines ou quelques mois plus tard, surtout si vous êtes en phase de croissance. Et c'est là que le digital learning joue tout son rôle en fait. En utilisant une bonne plateforme de digital learning, vous pouvez gérer en fait à distance ce genre de choses de manière asynchrone sans devoir passer à chaque fois 10 heures de formation présentielle avec eux, ce qui représente un temps fou et aussi une perte de productivité énorme dans votre équipe. If you could just go ahead and make sure you do that from now on, that would be great. Autre petit conseil qui a été très utile chez nous, c'est de faire en sorte que les nouveaux arrivants maîtrisent extrêmement bien votre produit, votre service ou votre business. Et faites cela dans tous les métiers, pas seulement les commerciaux, mais aussi, pourquoi pas, les développeurs, les product managers, etc. S'ils maîtrisent le discours, Wait for it. ils maîtrisent la vision, et s'ils maîtrisent la vision, Wait for it. ils sont capables de vendre en fait, Wait for it. et de recruter pour vous. Autre point qu'il faut avoir en tête, c'est que l'onboarding, il ne s'arrête pas au bout d'un mois. L'onboarding doit être continu et pour moi, en fait, il est infini. Et votre rôle, vous, en tant que personne qui va concevoir l'onboarding, c'est vraiment d'inclure dès le départ cette vision projective, cette vision où on va permettre à la personne d'acquérir de nouvelles compétences tout au long de sa vie dans l'organisation. Dernier point qui est vraiment crucial mais qui est pourtant souvent négligé, c'est que l'onboarding, il doit évoluer en permanence en fonction non seulement de l'évolution de l'entreprise, mais aussi des retours des nouveaux entrants. Pour cela, deux manières de le faire, et je vous conseille d'utiliser les deux. Demandez systématiquement du feedback aux nouveaux entrants et deuxièmement, utilisez des outils qui vous permettent de voir où il y a des décrochages. Nous, par exemple, on utilise notre propre produit, notre plateforme de formation. Ça me permet de visualiser que si tous les nouveaux commerciaux font la même erreur à un endroit, il y a probablement une question qui est mal posée ou quelque chose qui est pas bien écrit et que ça me permet ensuite d'aller rectifier l'erreur. Oculus Reparo. Aujourd'hui, on voit bien que le rapport au savoir, il change en entreprise, on parle de plus en plus d'organisations apprenantes et en fait, c'est peut-être là que l'onboarding a un rôle clé à jouer parce qu'en fait, il oblige toutes les entreprises à documenter et à recenser leur savoir dans une optique très opérationnelle immédiate parce qu'en fait, il s'agit de rendre performants très vite des gens en interne. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand on pose la question de l'onboarding, on pose aussi in fine la question des bonnes pratiques et de leur documentation. C'est des contenus qui sont réutilisables mais à plein de niveaux différents. Formés à votre produit, et ben en fait, ce contenu, vous pouvez également l'utiliser pour former vos partenaires, vos clients, vos prospects, justement, à votre produit ou à vos services. Et c'est peut-être ça qui est intéressant dans le sens où l'onboarding pose la question de la documentation du savoir en entreprise. Et en fait, ce savoir, il s'adresse à une cible de plus en plus élargie, en fait. De vin.